Bonjour, je suis Ahmed Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Dans cette courte vidéo, je vais vous parler de la liaison hydrogène que vous utilisez pour expliquer les interactions intermoléculaires dans les différents composés. Alors, comment se forme une liaison hydrogène? Alors, il faut que l'atome d'hydrogène soit lié avec un électroatome par une liaison covalente, avec ici A est un électroatome, donc c'est un atome qui possède une forte électronégativité comme l'azote, l'oxygène et le fluor, avec une électronégativité croissante. Et donc, cette liaison elle est polarisée. Et d'un autre côté, l'atome d'hydrogène va interagir avec le doublé sur un autre atome B. Et donc, c'est cette liaison qui s'appelle donc la liaison, cette interaction qui s'appelle la liaison hydrogène. L'atome B doit être aussi soit N, soit O, soit F. C'est-à-dire que une liaison hydrogène se produit lorsque l'hydrogène est lié d'un côté par une liaison covalente polarisée, très polarisée, avec un électroatome, avec N ou bien O ou bien F. Et de l'autre côté, l'atome d'hydrogène doit interagir aussi avec l'atome B qui est ou bien N ou bien O ou bien F. La liaison d'hydrogène ne se produit pas avec les autres éléments, uniquement avec ces trois. Alors, l'ordre de grandeur de la liaison de l'énergie de la liaison hydrogène, est de 10 jusqu'à 40 kJ par mol, qui est plus importante donc que les liaisons de Van der Waals. Les liaisons de Van der Waals sont des interactions entre deux dipôles, soit deux dipôles permanents, l'interaction de Kizom, ou bien un dipôle induit, un dipôle permanent, l'interaction de Dubaï, ou bien entre deux dipôles instantanés, l'interaction de London. L'ordre de grandeur de liaison de Van der Waals est de l'ordre de 1 à 10 donc, kJ par mol. Donc, elle est à peu près 4 fois donc, plus importante. Alors, à quoi va servir la liaison hydrogène? On va l'utiliser pour expliquer les propriétés physiques des composés, en particulier, par exemple, température d'ébullition de H2O est grande par rapport à la température d'ébullition de H2S. Ça, c'est l'un des exercices classiques. Si je prends les éléments de la colonne 16, tableau périodique, là en haut l'air oxygène, puis le soufre, puis sélénium, puis le tellure. Alors, si je trace la température d'ébullition en fonction, par exemple, de la masse molaire elle croît lorsqu'on descend dans la colonne, on trouve donc que les trois éléments H2TE, H2SE, puis H2S, et on trouve ici H2O. On trouve que la température d'ébullition de l'eau est anormalement élevée par rapport aux autres. On explique ça par l'existence de liaison hydrogène, puisque ici, la liaison est polarisée et l'hydrogène possède deux doublés non liants, ce qui permet la formation donc d'une liaison hydrogène. Bien sûr, la liaison hydrogène dans H2O est plus importante, par exemple, que la liaison hydrogène dans un H3. On peut aussi utiliser pour expliquer, si je prends les deux isomères organiques, donc C2, H6O, je vais par exemple mettre CH3, CH2OH, ça c'est l'éthanol, l'alcool donc qu'on utilise tous les jours. Puis l'éther, ça ce sont deux composés, deux isomères qui ont la même formule chimique. Alors ici, pas de liaison hydrogène.
puisque les 6 atomes d'hydrogène sont liés au carbone. Ici, il y a liaison hydrogène. Et la température ici d'ébullition, les deux 78 degrés, alors que la température d'ébullition ici, elle est de moins 24 degrés. Ceci s'explique par l'existence donc de la liaison hydrogène. Un autre exemple aussi très connu, si je prends par exemple l'acide maléique et l'acide fumarique, que ce sont deux diastéréoisomères. Alors, dans l'acide maléique, alors les deux fonctions acides se trouvent du même côté, ça c'est donc le diastéréoisomère Z. Dans l'acide fumarique, donc les deux fonctions acides se trouvent de deux côtés différents, CO2H, et de l'autre se trouve donc CO2H. Alors, qu'est-ce qui se produit? Puisqu'ici, la liaison ou la fonction acide, elle contient donc une liaison OH, donc polarisée, donc il y a possibilité de formation de liaison hydrogène. Ici, la liaison hydrogène se forme au sein de la même molécule entre les deux fonctions acides. Alors qu'ici, les deux fonctions acides sont loin l'un de l'autre, donc ils vont se former entre deux molécules différentes. Et par conséquent, qu'est-ce qui se produit? Puisqu'ici, c'est au sein d'une même molécule, la température de fusion de ce composé est de 130 degrés Celsius, alors que la température ici de fusion de ce composé est de 286 degrés. La formation de liaisons hydrogène intermoléculaire augmente les températures de changement d'état. Et ça, c'est une règle générale. Voilà.